a commencé par vendre des gâteaux à ses camarades de classe et aujourd'hui, elle est invitée dans de grands sommets et conférences de par le monde. Activiste qui prône l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes pour résoudre les crises économiques. Patricia Nzolantima, son nom revient toujours quand on parle d'entrepreneuriat féminin en Afrique, car depuis plus d'une décennie, elle est très active dans le monde des affaires et milite avec ferveur pour l'entrepreneuriat féminin afin de tracer la route à d'autres femmes qui veulent aussi entreprendre. Il existe un slogan à Kinshasa qui dit « La femme, c'est le corps, la belle taille, la belle silhouette. Mwasi mwasi ndenzoto ». Mais Patricia Nzolantima a prouvé par ses accomplissements que la femme, c'est d'abord le cerveau et le travail. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons ensemble découvrir les exploits et le parcours d'une femme qui sort du lot et qui est devenue un visage incontournable de l'entrepreneuriat féminin en Afrique et même dans le monde, car elle cumule plusieurs entreprises et prix d'entrepreneuriat. Ainsi, installez-vous bien car nous allons découvrir le parcours et les étapes qui ont conduit au succès cette femme qui pratique l'entrepreneuriat au féminin. C'est parti! Si c'est la première fois sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer dans nos prochaines publications. Patricia Nzolantima est née en République démocratique du Congo dans une famille d'entrepreneurs. Elle est l'aînée de 6 enfants dont 3 filles et 3 garçons. Déjà à l'âge de 15 ans, elle est attirée par l'entrepreneuriat et commence à vendre des gaufres à ses camarades de classe. Avec ses gains, à 18 ans, elle achète une machine à coudre et confectionne des robes pour les dames dans la ville. Injustice et inégalité en RDC, cela nourrit son désir d'améliorer la façon de vivre dans sa communauté et opte pour des études de droit à l'Université protestante du Congo. Âgée de 20 ans et encore étudiante, elle est remarquée et engagée par une société multinationale de publicité. En dépit du travail, elle finit quand même par obtenir son master en droit à l'Université protestante du Congo à Kinshasa. Voulant être bilingue, elle continue ses études en Afrique du Sud et obtient un master en anglais des affaires et gestion du marketing au Cape Studies Institute de Cape Town. Après avoir développé des stratégies marketing pour de grandes entreprises internationales en RDC et au Sénégal, elle crée sa première entreprise le 8 novembre 2008, Communicar, une agence de marketing. 2 ans plus tard, donc en 2010, son entreprise a fusionné avec le géant sud-africain EXP Agency, donnant naissance à une nouvelle entité, EXP Communicar, le leader du marketing en Afrique subsaharienne. Étant petite, elle disait qu'elle voulait être une grande dame, une dame qui inspire sa communauté et qui change les choses pour le mieux. Puis, elle a décidé qu'il était grand temps de redonner foi à la femme africaine et lance Bizoli Group, une holding qui regroupe plusieurs projets et entreprises tels que Ubiscapes, lancée en 2018. C'est une société de transport et taxi VTC avec la particularité des chauffeurs femmes. Car à Kinshasa, le domaine du taxi étant dominé par les hommes, Patricia Nzolantima a décidé d'apporter un changement à cette façon de voir les choses. Elle emploie aussi des chauffeurs hommes qui roulent le soir. Mais les femmes sont majoritaires. Elle a aussi Ubiscapes pour réserver les jets privés partout dans le monde en seulement 24 heures. Elle crée le magazine International Working Lady, un magazine qui met en lumière les femmes qui osent entreprendre et qui poursuivent leur idéologie. Puis lance Femmes d'avenir, un système de microcrédit qui permet aux femmes un accès facile au système bancaire, car elle-même fut victime des refus d'accès au crédit bancaire au début de sa carrière d'entrepreneur. Récemment, elle a lancé le Working Ladies Hub, un incubateur centre d'accélération pour filles et femmes afin de les former pour la technologie, back-end des applications, pour l'espace créatif 3D, pour l'innovation et la nouvelle technologie, la transformation agricole, l'énergie renouvelable, l'entrepreneuriat, y compris une école de conduite qui forme gratuitement des chauffeurs femmes pour la moto et la voiture. À ce jour, plus de 100 femmes chauffeurs ont été formées. Elle est aussi dans la commercialisation de l'eau minérale. Elle dit qu'elle vend le meilleur popcorn de tout Kinshasa. Elle se lance bientôt dans les services de distribution de nourriture. Les femmes africaines réussiront là où les hommes ont échoué. C'est l'une des phrases préférées de Patricia Nzolantima qui croit que la femme africaine aura un grand rôle dans le développement de l'Afrique. En 2012, elle faisait partie des 63 jeunes entrepreneurs sélectionnés dans 45 pays pour rejoindre le lancement des jeunes leaders africains initié par le président Barack Obama. Un énorme coup de pouce qui lui permet de jeter les bases dans son plus grand rêve, la création d'une banque pour financer les projets des femmes entrepreneurs africaines. Depuis 2013, Patricia est membre de l'Alliance des jeunes entrepreneurs et représente la République démocratique du Congo au sommet du G20. Son expertise dans l'entrepreneuriat féminin et ses actions ont une reconnaissance internationale. En 2016, son projet d'application mobile visant à faciliter la vie quotidienne des femmes en Afrique a été sélectionné pour être présenté au sommet Global Entrepreneurship 2016 dans la Silicon Valley.
Elle prononce le discours de l'ouverture du sommet et a eu le plus grand privilège de présenter le secrétaire d'État américain John Kerry. En octobre 2016, elle a lancé la 3e édition de Kinshasa Rose, une mobilisation contre le cancer du sein. En ce jour, des mammographies gratuites sont proposées aux habitants de Kinshasa en RDC. En février 2017, Patricia est devenue membre du conseil d'administration du Centre des étudiants africains de l'université Harvard. En 2018, Leadership Award la nomme comme la jeune femme africaine innovatrice de 2018. Récemment, elle est devenue ambassadrice de Women in Africa. Si les femmes des États-Unis d'Amérique ont pour modèle de réussite Oprah Winfrey, pensez-vous que les femmes africaines en possèdent encore aujourd'hui? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Et proposez-nous aussi les noms des autres femmes et personnalités africaines dont vous voulez nous voir parler dans nos prochaines vidéos. Merci.